Bravo Adélaïde. Venez nous rejoindre. Dans son spectacle, Alex Vizorek, il se pose tout le temps la question de savoir si un môme peut se dire « quand je serai grand, je ferai cymbaliste ». Vous, ça vous est venu assez facilement? Alors d'être cymbaliste, peut-être pas. D'être percussionniste, oui, bien sûr, parce que faire que des cymbales, c'est peut-être quand même un petit peu triste. Vous avez un père percussionniste et une mère pianiste, et bien qu'à 11-12 ans, vous vouliez faire les deux. Oui, alors en fait, j'ai commencé par le piano et puis peu à peu, l'univers des percussions m'a vraiment plus attiré finalement. Et puis c'est vrai que voilà, le piano et le marimba, pour moi, sont deux instruments très complémentaires, deux claviers qui, quelque part, ont beaucoup de ressemblances. Et comment on se spécialise alors justement on pense tout de suite à la grosse caisse quand on parle des percussions. J'aurais pas osé, mais... Donc on commence par quoi? Alors on commence le plus souvent par la technique de caisse claire, donc la technique de tambour qui est un petit peu au centre de toute notre pratique instrumentale. Et puis après, donc on aborde le xylophone par exemple à 2 baguettes, les timbales également. Et puis après, on va voilà commencer à découvrir le marimba et le vibraphone à 4 baguettes. Et puis après, tous les accessoires d'orchestre, dont les cymbales qui font partie de notre cursus d'apprentissage de percussion classique. Parce que le vilain Vizorek, il dit... Vous vous défaussez, j'ai l'impression, de 5 lettres. Il dit, est-ce que ça existe un Rostropovitch de la cymbale? Peut-être que c'est vous. Rostropovitch, le mur de Berlin tombe en 89, il prend son violoncelle, il s'installe, les gens se mettent autour. S'il avait été cymbaliste, est-ce que ça aurait eu le même impact? Peut-être pas, je vous l'accorde. Regardez, vous voyez, on sent qu'il y a une envie en tout cas. Ah oui, oui. C'est vrai. Je vais vous poser une question idiote, mais ça s'accorde, les percussions? Alors oui, ça s'accorde. Quand on donne le la, on accorde les percussions? Alors les timbales s'accordent, c'est les seuls qui peuvent s'accorder assez rapidement. Après, pour un marimba, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut le ramener à l'usine pour un réaccordage complet. Donc... Ah oui. Il y a combien d'instruments de percussion? Du moins, je crois que c'est par famille. Tout à fait. Donc les familles, on a bien sûr les claviers avec le marimba, vibraphone, xylophone ou glockenspiel encore. On a les familles des pots, comme la caisse claire, avec également les grosses caisses, les congas, les bongos, il y en a des dizaines, voire des centaines. On a aussi les métaux, donc avec les cymbales, les gongs, les tam-tams. Très important de rappeler que les enfants ne sont pas un instrument de percussion. Hein, même si parfois, on a un peu envie. Bon, je vous propose peut-être d'aller nous faire une démonstration, mais vous allez y aller aussi. Qu'est-ce que vous m'avez préparé? Parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez que je me sois tenu à moqué, que j'ai l'écart. pas le droit de... Bon, bah, moi, je veux bien suivre. Alors, allez-y. Alors, Adélaïde, vous commencez par quoi? On commence déjà par le gel. Le gel, bien sûr. Je pense qu'on va commencer par la caisse claire. Oh là là. Et bien sûr, on joue ça avec des baguettes, c'est plus pratique. Et alors, les baguettes, c'est pour faire des roulements? Alors, les baguettes, on peut faire plusieurs sortes de roulements. Alors déjà, sur la caisse claire, on a sans le timbre, donc un son neutre. Et puis, avec le timbre, ce sont en fait des filaments de métal qui viennent se coller contre la peau et qui donnent ce timbre tout militaire à la caisse claire. Ah, ça donne envie d'envahir la Pologne. Hein. Vous essayez, Alex? Ah ben, allons-y. Non, c'est pas pareil. Hein. Ça sonne pas pareil. Il y a quelque chose quand Avec même. un peu d'entraînement. Il y a un début. Hein. Mais vous les tenez fermes ou vous laissez un peu vibrer dans Alors on les laisse un petit peu vibrer en fait, on les tient donc entre le pouce et l'index. Et en fait, on va jouer sur le rebond. Si je la laisse, On va jouer pas sur comme le ça, rebond. Magnifique. Et ben C'est voilà. comme ça qu'on va faire les roulements. Et voilà. Bon. On a beaucoup progressé en 3 minutes. C'est vrai. Alors, on va passer au marimba. Merci. Alors, le marimba, c'est un son qui est quand même très mélodieux. Vous avez choisi un son où il y a plus de mélodie que de la percussion seule. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut avoir vraiment des lignes mélodiques et c'est un instrument qui est très expressif aussi. Et alors, on à a part combien de entière. baguettes? 4, donc 2 dans chaque main. Alors après, on peut en jouer juste à 2. Je vous laisse en prendre deux. Bah, je vais jouer avec vous, moi, plutôt. Allez, magnifique. Donc voilà. Il manque quelque chose, hein. Non, ça va. Et en fait, la lame est mise en résonance par les grands tuyaux que vous voyez ici, qui sont des tubes et qui donnent toute la profondeur de son, un petit peu comme le principe de la caisse claire qu'on Je vient fais un de petit voir. fond sonore, hein. Faites comme si j'étais pas là. C'est très bien. Une petite musique d'ascenseur. Voilà, petite musique Parfait. d'ascenseur. C'est pas mal. Ah, vous voyez? Commencez à apprécier. Ah oui, c'est sûr. Bon, alors, vous passez au triangle, parce Allez, que c'est le très triangle. cher à Alex Vizorek. Ça s'agit, tiens. Moi, j'ai une question, là, encore complètement idiote. Mais quand on répète chez soi de triangle, parce qu'il ne faut pas louper le moment, la seconde où il faut jouer du triangle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met la symphonie en question de Beethoven, et puis on va faire une tarte aux pommes, et on revient taper le client. Ça peut être une idée. Plus que moi, hein, j'ai l'impression. Non, non, mais ça peut être une idée, je retiens.
bien. Bon, mais comment ça se manie un triangle? Alors en fait, le faire au bon moment d'une symphonie, à Ben oui, l'endroit c'est clé, ça. avec le son parfait, c'est quelque chose de bien plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a des notes, on fait Alors non, il n'y a pas de hauteur définie en fait. On va avoir, selon les endroits de frappe, le son va un petit peu changer. Oui, c'est vrai que c'est très délicat comme son. Puis après, voilà, si on évolue aussi, qu'on prend d'autres battes, ça s'appelle des battes de triangle, et bien on va avoir un son beaucoup plus gros. Voilà, beaucoup plus sonore. J'ai une question, parce que quand même, moi, si j'ai appris la guitare, au départ, c'était un peu pour pécho. Est-ce qu'on pécho pas mal quand on joue du triangle? J'imagine que c'est un petit peu plus compliqué. Je le sentais un peu. Mais alors, à la c'est pour les jeunes. À la cymbale, il n'y a pas de problème. en revanche. Alors, les cymbales, est-ce que là, il y a des notes ou pas? Non, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a plein d'harmoniques ensemble, et donc on n'a pas de hauteur de note définie. Alors, je sais comment il faut les prendre, en revanche, parce que pendant des années, je me suis trompé. On a envie de mettre les mains dedans. Et non. Et c'est l'erreur absolue, évidemment. Il faut les prendre comme ça. Exactement. Ah bah là. Et alors j'ai appris. Ah quand bah même. oui. Attention. Mais il faut pas mettre les pieds en parallèle, parce que vous êtes emporté. Donc, il faut bien être sur ses appuis, venir de loin. Et alors, il y a 3 coups. Il y a celui-là, on laisse sonner. Il y a celui qu'on étouffe. Oui. Et puis, il y a l'entre-deux. Un peu comme ça. C'est pas mal. Hein. Pas mal, hein, quand Ah, c'est même. pas mal. J'ai quand même Pas un petit- mal. Est-ce qu'on oserait demander à Anne Sinclair de venir mettre un coup Non, de non, ça? non, non. Je pense, moi j'adorerais. Je joue du triangle à côté, Anne, vraiment. S'il vous plaît. Elle veut pas. Vous allez faire le triangle. Non, mais vous allez pas me la faire à l'envers. Voilà. Hein? Voilà. Je sais pas, j'avais envie. Est-ce qu'on a l'image? Moi j'y tiens, hein, c'est pour... Magnifique. Oui, magnifique. plaît, oui. Je vais m'arrêter parce que sinon. Non, je vais vous avez passer fait la beaucoup de soirée. progrès, vraiment. Merci à vous. Alex, il range. Oh, j'arrange, je me mets un peu de... Voilà, Covid, hop, on est bon. Maintenant, vous pouvez plus bah, vous moquer des percussions. Mais je vois que vous avez les mêmes questions que moi. Oui. Mais parce que c'est vrai qu'au fond, quand on nous l'explique pas, on ne le sait pas, donc on fait un peu le faux naïf. C'est le plus virtuose, non, ce que vous avez joué? C'est vrai que oui, le marimba, il y a beaucoup plus de possibilités donc au niveau de la virtuosité. Après, on peut avoir un plateau de percussion et où là, il y a encore une autre dimension virtuose qui s'installe. Merci beaucoup Adélaïde d'être venue ce soir. Mais avant que vous ne partiez, je voulais vous présenter un jeune chanteur, puisque l'Opéra Comique donne sa chance aux jeunes artistes et leur offre chaque année d'intégrer la nouvelle troupe Favart.